monde, je réfléchis déjà au prochain sujet de vidéo, mais un commentaire de Mélissa m'a interpellé et je me suis dit que on allait revenir avec ça en premier. On va faire le bilan du Vlogmas, puisque Mélissa demande si je ferai un bilan et si je donnerai mon avis, puisque elle précise qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ces vidéos et tout ce qui s'ensuit. Alors déjà par rapport à Vlogmas, je suis vraiment désolée puisque j'ai été obligée de supprimer le Vlogmas 24. En gros, si vous voulez, quand j'ai filmé et que j'ai uploadé, j'avais, on va dire, l'encouragement et l'accord d'une première partie des personnes concernées. Et le problème, c'est que le lendemain matin, apparemment, il y a eu je ne sais trop quoi, et je me suis fait engueuler par rapport à ça, par l'autre moitié. Et du coup, bah, j'ai tout supprimé. Maintenant, le bilan Vlogmas en général. Alors, si vous voulez, pour ce qui est de la publication de ces vidéos et du fait que les gens y participent, honnêtement, je vois pas le problème, même si on va regarder rapidement les analytiques pour voir, mais je pense qu'en fait, ce que les gens disaient, c'était, ils avaient raison, mais on va quand même vérifier. Ça va, Flora? En plus, je suis avec ma Flora là cette semaine parce que comme je fais des heures sup, je dors chez mon père parce que je commence à 8 h. Et donc, je suis avec ma petite Flo-Flo. Donc, les analytics YouTube, sachant que là, on est le 26 décembre, donc j'ai pas l'analyse complète, mais je pense que ça suffit largement. En gros, si je regarde le mois de novembre, donc pour vous donner une idée, le mois de novembre, j'ai eu environ... alors, ils me disent... Durée moyenne de visionnage 4 minutes 45, revenu estimé 4,44 €. Sachant que ce n'est pas ce que j'ai touché parce qu'il y a une partie qui va au network. Hein. Je précise. Donc voilà, il y a eu 320 commentaires. La vidéo qui a été le plus vue, visiblement, c'est le live du 11 novembre 2017. D'ailleurs, j'espère pouvoir vous faire un live demain, vu que je serai sur Paris. La seconde vidéo qui a été le plus vue, ça a été la vidéo Balance ton forum. La troisième vidéo, peut-on considérer un influenceur comme responsable de sa communauté? Et la quatrième, alors apparemment depuis septembre 2015, les gens doivent kiffer cette vidéo, je comprends toujours pas. Mais c'est toujours la vidéo sur l'incident grave attaque des DOS. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. Maintenant, on va regarder les stats par rapport au mois de décembre. Donc là, sachant qu'on avait en moyenne 4 minutes 44 le mois dernier, cette fois-ci 4 minutes 32, mais revenu estimé 8,63 €. Donc, on voit quand même qu'effectivement, il y a une grosse augmentation vis-à-vis de ça. 79 commentaires seulement cette fois-ci. Et pour l'instant, alors, là, c'est le truc que je trouve drôle, parce que les vidéos les plus vues ne sont pas du tout les mêmes, forcément. La vidéo la plus vue, c'est le Vlogmas 12, après il y a le 11, après il y a le 14, après il y a le 3. Et en 5, j'ai un live du 11 septembre 2016. Bon, d'accord, je ne cherche plus la logique. Et donc, là, si on regarde en termes, entre guillemets, de prix, la vidéo qui m'aurait potentiellement le plus rapporté, c'est le Vlogmas 12. Alors, ça, c'est juste pour vous donner des chiffres et des trucs à la con. Et pourquoi j'ai parlé des sous? Justement, c'est par rapport aux explications que je vous ai données quand j'ai commencé à participer au Vlogmas. C'est-à-dire que, autant c'était pas pour ça que je le faisais, autant j'avais quand même entendu parler du phénomène, des pubs qui rapportent plus au mois de décembre, etc. Et je m'étais dit que la meilleure façon que j'aurais d'obtenir des preuves de quoi que ce soit vis-à-vis de ça, bah, ce serait de faire les choses moi-même. Parce que là, au moins, j'aurais mes stats, mes vidéos, mes trucs pour pouvoir comparer. Et donc, comme je le disais, le fait que les gens participent à ça, finalement, ça ne me gêne absolument pas, dans le sens où la majorité des vidéos Vlogmas que j'ai eu l'occasion de regarder, ce sont des personnes qui, même si on sait que ces gens-là savent ce qu'il en est de l'histoire des pubs, parce qu'il y avait pas mal de chaînes qui avaient quand même un nombre d'abonnés assez conséquent, et bien en vérité, il y a plein de gens qui sont vraiment sincères dans leur démarche.
C'est-à-dire que oui, quelque part, on sait que ça risque de rapporter plus, mais on a vraiment envie de partager l'esprit de Noël et tout ce qui s'ensuit. Et donc, je trouve que le concept de Vlogmas, ça reste quand même quelque chose de globalement assez sympa, parce que bah, ça permet de créer d'autres liens entre les youtubeurs et le public. Bon, maintenant, évidemment, il y a ce qu'on va appeler les CRE-VARDS. Oui, parce que je suis obligée de faire attention à cause des filtres YouTube maintenant, oui. Mais en gros, il y a tous ces gens-là qui vont faire exprès de faire des vidéos et qui vont faire tout et n'importe quoi, juste histoire d'avoir des vues et juste histoire d'accumuler le max de revenus possible. Et alors, j'ai plus ou moins été accusée de ça finalement quand on regarde bien, parce que, comme vous avez bien vu, il y a eu pas mal de fois où j'avais pas forcément énormément de choses à raconter. J'aurais bien aimé pouvoir vous raconter des aventures palpitantes, mais bon, en même temps, bah, j'ai un boulot à plein temps, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai fait les vidéos cookies, etc. parce que c'était une nouvelle avancée pour moi. Et je me suis dit que ça pourrait changer un petit peu de ce que je proposais sur la chaîne. J'ai fait quelques mini-extraits depuis le boulot en essayant d'enlever tous les marqueurs identifiants autour de moi, histoire quand même de ne pas non plus prendre de risques vis-à-vis de ça. Enfin bref, j'ai essayé... Pardon. J'ai essayé plusieurs petites choses pour quand même agrémenter mes vlogmas d'autres choses. Mais je vous cacherai pas que si je devais retenter l'expérience l'année prochaine, je pense que je me préparerais un peu plus à l'avance. Tout simplement parce que bah, je me rends compte quand même que l'exercice est finalement assez périlleux. Alors pour moi, si vous voulez, c'est pas forcément un problème, vu la manière que j'ai de tourner pour l'instant. Hein, vous savez comment je procède, hein, et ce que je fais maintenant ne change pas de la chose. Mais pour le coup... pardon, désolé. Mais pour le coup, je pense que oui, je ferai les choses vraiment différemment. Et j'essaierai quand même de prévoir un petit peu des choses vis-à-vis de ça, pour éviter de tomber dans la routine dans laquelle je suis tombée. Alors je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, quand même, parce que ça reste un très bon exercice d'expression. Pour moi, qui ai tellement de difficultés vis-à-vis de ça, bah je me suis quand même, on va dire, je me suis quand même pas mal entraînée. Et ça c'est super important, parce que bon, être chez soi et répéter toute seule devant son ordi pour s'assurer qu'une vidéo soit fluide et intéressante, c'est une chose. Mais enregistrer comme ça, sur le vif, des petits moments, des petites choses. Alors, au début, tu t'emmènes les pinceaux comme pas possible, mais au bout d'un moment, tu arrives à mieux façonner ton discours. Et ça, bah, c'est le genre d'exercice par lesquels tout youtubeur devrait passer. Parce qu'il y a des gens, quand tu vois la diction qu'ils ont, quand tu vois le fait qu'on dirait qu'ils ont des choses coincées dans des endroits désagréables, tellement c'est crispé et tout ce qui s'ensuit, je me dis, vous savez quoi? Peut-être que je vais pas révolutionner le monde avec mes vidéos, mais au moins, je pense que il y a un truc qu'on ne pourra pas m'enlever, c'est le fait que justement j'ai l'air naturel et j'ai l'air vrai quoi, honnête et tout. Enfin, honnête, je sais pas, hein. Pardon, chacun son avis. Et vraiment désolé pour ceux que je viens de faire bailler. Mais en tout cas, je pense que dans la manière dont je parle, il y a quand même globalement une certaine fluidité que certaines personnes n'ont pas. Je veux dire, par exemple, vous savez, hein, les youtubeurs qui écrivent leurs textes en intégralité et qui ne sont pas fichus de donner de la vie au texte. J'en ai connu quelques-uns comme ça. J'en ai deux surtout qui viennent en tête. Un qui fait complètement creepy dans ses vidéos, tellement le jeu d'acteur est mauvais. Et un autre, on dirait juste qu'il est coincé et qu'il a un tel complexe de supériorité qu'il faut qu'il parle comme un académicien. Alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin. Alors certes, maintenant à cause des régulations YouTube, il faut un petit peu faire attention à la manière dont on dit les choses, mais sinon globalement, franchement, je veux dire, ça sert à rien de se mettre par la tête, quoi.
Désolée. Donc voilà. Hein. Donc voilà pour, on va dire, voilà pour mon bilan finalement. J'ai rien à reprocher globalement au concept du Vlogmas. Comme je disais, je trouve ça assez cool. Maintenant, je pense que j'ai quand même beaucoup de progrès à faire vis-à-vis de ça. Tout simplement parce que j'ai envie d'en faire. Et là, vu que bientôt je vais avoir la fibre, tout ça, je pense que côté vidéo et côté structuration, ça se dit ça? Je sais même pas, mais c'est pas grave. Côté structure de la chaîne et tous les projets que j'ai envie de mettre en place, je pense que grâce à la fibre, ça va être tranquillos. Et surtout, on va pouvoir reprendre les vidéos un peu à la webcam et avec le son vraiment sympa avec le casque et tout. J'ai Flora qui est là, je vais devoir la déloger pour dormir tout à l'heure. J'ai mal au cœur d'avance. Enfin bref, sur ce, je vous fais des tas de grosses bises. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et si vous êtes dans une situation difficile qui fait que vous ne pouvez pas apprécier ces fêtes, dites-vous que vous n'êtes pas seul, qu'on pense à vous et que vous avez de la valeur et tout plein de trucs vachement positifs. Mais là, j'ai du mal à bien formuler mes phrases. Mais on pense à vous. Allez,